Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on fait ça short and sweet avec le sujet des tatouages. Et la raison pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, c'est parce que récemment, j'en ai fait faire un! Yay! Mon tout premier! Et voilà, c'est un petit feu. Donc, à l'origine des tatous, c'était moins comme aujourd'hui où est-ce que c'était vraiment plus artistique. On se faisait faire plus des tatous pour appartenir à un groupe, à un peuple. Pour l'instant, les plus vieilles traces des tatouages qu'on a trouvées, c'est sur un homme qui vivait il y a à peu près 5000 ans dans le néolithique. Et puis, selon les déductions des scientifiques, c'est que les tatous, puisqu'ils faisaient le contour de sa colonne vertébrale puis de plusieurs articulations, ils pensaient qu'ils avaient été faits pour des raisons thérapeutiques. Puis ensuite, à travers l'âge, que ce soit avec les Celtes, les Japonais ou même les Égyptiens, les tatouages servaient vraiment, par exemple, de rite de passage vers le monde adulte, par exemple, un signe d'identité. Puis là, peu à peu, à travers ces peuple-là, le tatouage a disparu, c'est devenu de moins en moins populaire. Mais la mode des tatouages est revenue vers le 18e siècle parmi les marins, parce que ceux-ci s'inspiraient des coutumes tahitiennes de la région du Pacifique. Pour les marins, les tatouages avaient une signification précise. Je donne quelques exemples. Mettons que le marin avait une tortue, ça voulait dire qu'il était passé par l'équateur. S'il y avait un dragon, c'est qu'il avait servi en Chine, et finalement, s'il y avait une ancre de bateau, eh bien, ça voulait dire qu'il avait réussi à faire la traversée de l'Atlantique. Puis là, à travers le temps, c'est sûr que les techniques de tatouage se sont vraiment professionnalisées, donc il y a des boutiques qui ont ouvert leurs portes environ au 19e siècle. Malheureusement, si on recule dans le temps, les tatouages étaient souvent associés à une punition, puisque en tatouant par exemple des numéros sur quelqu'un, ça allait déshumaniser un petit peu, que ce soit des prisonniers, des esclaves, quelque chose comme ça, donc c'était moins bien vu, mettons. En 1891, Samuel O'Reilly a sorti le premier dermographe. En gros, là, ça ressemble vraiment comme une machine à coudre, mais avec un réservoir d'encre posé à l'arrière. Dans les années 70, les tatous, c'était encore une forme de rébellion, de protestation. C'était les rebelles / bad boys qui avaient des tatous. Chose que j'ai apprise aussi, c'est qu'à New York, entre 1961 et 1997, ce qui est assez long, les tatous avaient été interdits à cause d'une épidémie de hépatite B. Chose étonnante, c'est qu'aux États-Unis, les femmes seraient plus tatouées que les hommes. Et oui, selon une recherche, 59% des femmes américaines seraient tatouées contre 41% d'hommes. Quand tu te fais tatouer, l'aiguille peut te piquer entre 50 et 3000 fois par minute. Selon l'endroit que tu te fais tatouer, c'est entre 1 mm et 4 mm de profondeur. L'encre est placée entre le derme et l'épiderme. Les deux tatous les plus populaires, 1, les anges, 2, les cœurs. Chose drôle aussi que j'ai vue, c'est que les apprentis tatoueurs, au début, pour se pratiquer, peuvent le faire sur des fruits parce que la texture ressemble un petit peu à notre peau, donc ça leur permet de tester des designs, par exemple. Pour finir sur une touche inspirante, j'ai décidé de parler de Vinnie Myers. Ce gars-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il tatoue les femmes qui ont eu des chirurgies au sein après un cancer, par exemple. Donc, les tatous peuvent cacher les cicatrices et ça peut vraiment aider les femmes à passer à travers cette épreuve-là. Bref, les tatous, ça peut être juste artistique comme ça peut être vraiment significatif pour quelqu'un. Ça reste que c'est pas une décision à prendre à la légère, ça reste sur toi toute la vie, mais ça vaut vraiment la peine quand t'es fier du dessin que t'as sur toi. C'est tout pour aujourd'hui pour le Flash Info. Merci beaucoup, on se voit la semaine prochaine.